Et salut tout le monde, c'est RSBike. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la restauration de cette Yamaha R7. Aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est pas vraiment du montage ni des montages, c'est plutôt de la sélection de pièces, notamment tout ce qu'il y a là-bas et tout ce qu'il y a là. Dans l'épisode précédent, je le rappelle, avec mon ami Théo qui n'est pas là aujourd'hui, on avait démonté l'entièreté des carénages, le réservoir qui est juste là-bas, et on avait encore remplacé quelques pièces. Ouais, donc on avait fait pas mal de choses, on avait démonté de la pièce, on en avait déjà remonté, on avait remplacé ici déjà les demi bracelets de guidon, on avait remis en place quelques petits trucs, on avait fait quelques petits réglages et on était déjà pas mal. Donc si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder, le lien sera en bas dans la description et une playlist sera créée à ce niveau-là aussi. Et donc voilà, l'état actuel de la moto, c'est ce qui en est aujourd'hui. On n'y a pas touché depuis, on n'a rien fait d'autre. Donc on avait tout démonté, et alors ici, on avait déjà monté le bouton poussoir qui remplace le traditionnel Neyman à clé qui est là-bas. On avait résolu le problème de la poignée de gaz qui était grippée, maintenant ça fonctionne nickel. On a remonté un bocal de mètre cylindre de frein Gilles Tooling qui est tout neuf, qui remplace celui qui était en plastique. Donc à ce niveau-là, poste de commande, on est plutôt pas mal. Et donc maintenant, on va faire de la sélection de pièces. Donc on commence avec le radiateur qui, lui, était complètement explosé. Celui d'origine, il avait vraiment pris dans sa gueule. Donc ça, c'est niet, hein. Ça prendra jamais le départ comme ça sur circuit. Faut pas oublier qu'ils font des contrôles sur la plupart des circuits de moto pour éviter que des gens se pointent avec des épaves. Et donc ça, c'est niet, hein. Si jamais ça se met à fuir ou quoi pendant que la moto tourne, ça peut vite être la merde. Ça peut déjà surchauffer de 1, et alors ça pourrait nous faire glisser, surtout au niveau de la roue arrière. Imaginez les dégâts par la suite. Donc ici, avec Théo, on a sélectionné un radiateur tout neuf, en noir. En plus ça va vraiment très bien rendre. Un radiateur racing, donc on peut le voir ici au niveau des soudures, la fabrication n'est pas la même, et donc ce qui le rend beaucoup plus léger, comme ce n'est pas un d'origine, c'est un type origine, type racing. En quelle matière c'est fait, je ne sais pas, mais en tout cas du moins, ça permettra de gagner un tout petit peu en poids, et de pouvoir avoir un radiateur de nouveau conforme, qui pourra parfaitement refroidir la moto. Et donc ici on peut voir qu'il y a les orifices qui sont comme prévu à l'origine. Donc il y a les deux orifices ici, rentrée, sortie, et ici le petit renifleur avec le bouchon qui sera taré à la bonne pression. Et alors les petits supports qui sont du coup tout droit, qui sont pas pliés, forcément c'est mieux. Et donc voilà pour la première pièce, le radiateur de refroidissement. Pour la seconde pièce, et plus particulièrement ma préférée, la ligne Akrapovic, la ligne homologuée, le reste avec le catalyseur est là-bas, je vous montrerai tout ça après. Mais voilà, ma première ligne pour la Yamaha R7 que j'avais achetée il y a de ça maintenant 3 ans et demi, donc elle est plus toute jeune, elle est plus toute vieille non plus, elle a quand même roulé, mais elle est toujours en bon état, donc pourquoi pas la réutiliser pour cette moto, d'autant plus que là, il y a un truc dégueulasse, là, ça j'aime pas. Bark, c'est moche, pourquoi pas la réutiliser. Quand la ligne est sortie, qu'ils l'ont fabriquée au début, ils avaient vraiment mis les petites inscriptions designées pour la R7, donc ce qui la rend vraiment assez unique et assez belle. Bon, elle est un petit peu rayée, ça c'était quand on avait retiré la chicane, c'était un petit peu galère, mais ça en fait quand même une très jolie ligne, et ce sera une très belle pièce à ajouter à la moto. Et alors pour le reste, le catalyseur et tout, forcément, tout est là. Il faudra tout remonter. Bon, ça fera un petit peu de boulot en plus, mais voilà. Donc c'est la deuxième pièce que j'ai sélectionnée pour cette moto. Forcément, pas de pièce neuve. Le but, c'est d'économiser au max du max. Et ici, ça tombe vraiment bien, parce qu'une ligne Accra, ça coûte quand même assez cher. Les carters GB Racing, donc qui vont bien servir cette fois-ci. Il faut savoir que ce sont des AliExpress, hein, c'est pas les originaux. Une explication à ça, c'est le prix. Ceux-là, je les ai payés 40 balles. Et les officiels, c'est 180 €, je pense, à l'heure actuelle, pour les deux ici, et pour le carter de pompe à eau. Voilà, pour cette pièce-ci. Je ne l'ai pas prise, celle-ci, mais ici, avec ces deux carters de protection, ça fera déjà l'affaire. Et d'après les retours que j'ai pu en avoir de participants qui ont déjà fait la R7 Cup, ça joue exactement le même rôle et ça protège tout aussi bien. Encore une fois, l'idée, réduire les dépenses et rendre la moto la plus utilisable possible et la plus clean possible pour la piste. Encore une fois, niveau protection, voici une autre pièce. Enfin, protection et plus sécurité aussi. Voici une autre pièce, donc ça, ce sont des grippes de réservoir latéraux qui viennent du coup se mettre, comme vous en doutez, sur le réservoir. D'ailleurs, j'en ai déjà qui sont montés ici. Donc ça vient se monter à ce niveau-là, et ça permet d'avoir un meilleur grip au niveau du réservoir, au niveau de la prise en main de la moto finalement. Donc quand on penche, quand on déhanche dans les virages, ça nous éviterait de glisser. Parce qu'ici, vous voyez, sur ces
carénage de réservoir ici, il n'y a rien du tout, et en fait c'est très lisse, et ça n'adhère pas. Donc en un coup vous déhanchez, si jamais vous partez de trop, ben, vous glissez, vous tombez. Donc c'est pas une mauvaise idée, et donc voici une autre petite pièce qui nous sera fort utile. Alors maintenant on va parler frein, comme vous en doutez, pour les motos de piste, mais il n'y a pas d'ABS. Et ici il y a toujours la pompe ABS qui est connectée avec les durites d'origine, tous les câbles, etc. Donc il y aura 2-3 petits trucs à remplacer, notamment ces pièces-ci, donc ça ce sont des durites aviation GYTR qui sont taillées pour la perf avec des nouveaux raccords, etc. Donc ça permettra de justement bypasser tout ce gros bloc ABS qui clairement sur circuit ne sert à rien et limite il est même plus dérangeant qu'autre chose parce que pour avoir expérimenté sur circuit la R7, l'ABS se déclenche super tôt. C'est un petit peu de la merde et ça retarde, enfin ça nous handicape lors des freinages, donc ça c'est pas top. Pour pallier à ça, mais comme vous lisez ici, on a un GYTR ABS Emulator. Donc ça, en fait, si vous voulez, ce petit bloc, ça va venir remplacer le bloc électronique qui est là. Et à la place d'avoir une grosse pompe ABS, on aura juste un bypass pour le dispositif électronique de l'ABS. Donc en gros, celui-là, c'est comme s'il envoyait des fausses informations au faisceau électrique de la moto en disant oui, t'inquiète, je freine quand même bien, il n'y a pas de souci. Or qu'en fait, l'ABS est tout simplement débranché et déconnecté. Et même plus actif. Voilà. Donc ça c'est pour ces 2 petites pièces niveau freinage, et puis les étriers resteront tels qu'ils sont, vous voyez c'est toujours les étriers d'origine, il faudra peut-être vérifier les plaquettes et faire une bonne purge, mais de toute façon avec le maître cylindre de frein d'origine et toutes ces nouvelles pièces, ça devrait le faire sans problème, on aura une moto qui freine au top. Donc voici pour la partie freinage ce qui sera changé. Et maintenant quelques petites pièces cosmétiques, bon vraiment purement pour l'esthétique, quoique celui-là, si j'ai bonne mémoire, il est obligatoire pour la R7 Cup. Mais bien que la moto ne fera jamais la R7 Cup, mais pour la piste, c'est quand même un petit peu mieux. Donc ça, c'est un bouchon de réservoir qui est taillé masse, et c'est beaucoup plus facile que le bouchon de réservoir classique avec la clé. Encore une fois, le réservoir est là, et en fait, la pièce que je viens de vous montrer, ça va remplacer le petit capuchon argenté qui est là, et ce sera remplacé par ça. Donc celui-là, il n'y a pas besoin de clé, on l'ouvre juste comme ça et c'est bon, on peut faire le plein tranquille. Et ici, on a encore 2 leviers noirs taillés masse, donc de chez Gilles Tooling. Ceux-là aussi, ils proviennent de ma R7 qui est à la maison. Et donc celui-là, il a déjà un tout petit peu servi, j'étais tombé avec, mais bon. L'avantage de ceux-ci, c'est qu'ils sont beaucoup plus résistants que ceux-là. Et ils sont beaucoup plus beaux aussi. Donc, avoir le poste de pilotage full black, ce sera quand même un petit peu mieux que d'avoir tout en noir et d'avoir quelque chose d'argenté qui ferait un peu tâche. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie cosmétique. Maintenant, petite question que j'aimerais vous poser, si jamais vous regardez encore la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez donc de la moto niveau couleur? Est-ce que on remettrait plus des carénages bleu limite type un petit peu racing, mais ils sont pas vraiment racing finalement, mais est-ce qu'on remettrait plutôt le bleu de chez Yamaha ou le noir? Franchement, moi je suis un petit peu dans l'hésitation. Je me dis, d'un côté, le bleu de chez Yam, là, il est vraiment pas mal, et en plus ça rappelle vraiment bien le côté racing GYTR. Ou alors, on monte des carénages noirs qui seraient beaucoup plus sobres, et la moto serait beaucoup plus discrète aussi, parce que le bleu, ça tape quand même bien à l'œil, et le noir, bon, c'est quand même un petit peu plus discret. Sachant quand même que en plus j'ai la roue arrière et la roue avant en noir. Bon, voilà, on peut le voir ici. Mais donc, j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez d'un point de vue couleur? Qu'est-ce que l'on pourrait mettre sur cette moto? Le bleu type Racing Yamaha, ou alors le noir pour que ce soit un petit peu plus sobre. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Ici, on va encore faire une dernière chose sur la moto, parce que c'est un truc auquel je pense depuis longtemps. On va simplement lui faire le plein d'huile. Et donc, après ça, on aura terminé cet épisode, il n'y aura plus grand chose à faire, il n'y aura pas de remontage en plus aujourd'hui. Et du coup, chose que j'ai oublié de vous dire, avant de passer à la vidange et au remplissage de l'huile neuve, forcément, une batterie neuve, un filtre à huile neuf, et de l'huile neuve, parce que oui, quand on avait été la chercher, la moto, il n'y avait plus de batterie. Il faut savoir que cette moto, elle était dans une casse, et elle était là depuis un bon long moment, et donc la batterie, il n'y en avait plus. Et au niveau de l'huile, voilà, c'est quand même mieux de la changer. Le filtre, idem. Et alors ici, le bouchon de remplissage d'huile, va falloir en remettre un, mais j'en ai un en réserve, il n'y a pas de souci avec ça. Et donc, on va procéder à la vidange et au remplissage de l'huile neuve.
Voilà, parce que comme vous le voyez, au niveau de l'œilleton là, il n'y a plus rien, et ça serait con de la serrer au premier démarrage. Voilà, je suis passé sur la GoPro, ce sera un peu mieux que le téléphone pour filmer. Donc voici le nouveau filtre à huile. Pour le montage, c'est super simple. Vous prenez un petit peu d'huile, vous en mettez au niveau du joint ici, pour pas le ripper au moment du remontage. Vous pouvez prendre de l'huile qui est déjà un petit peu usagée, hein. De l'huile de votre vidange, c'est pas un souci. Donc on vient mettre un petit coup de propre, et regardez. Hop, voilà. Là, ça se visse tout seul, sans pression. Et une fois qu'on est au contact, c'est bon. On arrête de serrer. Et alors c'est tout. On a un filtre à huile, bon, tout neuf. On a un filtre à huile tout beau, tout neuf. Voilà, je l'ai rayé un peu, mais rien de bien fou. Donc voilà, c'est nickel. Donc maintenant, on a de l'huile toute neuve, un nouveau filtre à huile, de l'huile toute neuve, bouchon de vidange tout neuf aussi. J'en ai profité pour le changer. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est passer quand même un petit peu à l'entretien du kitchen, le dégraisser et lui remettre de la graisse neuve. Et au niveau de la tension de chaîne, bah, il n'y aura pas besoin. Voilà. Je vais pas vous filmer tout ça parce que j'avais déjà fait une vidéo tutoriel à ce propos. Donc je vous mettrai un lien dans la description. Et voilà, la vidange a été faite, ainsi que le changement du filtre à huile et de l'huile. Un bouchon de remplissage tout neuf, donc celui-là vraiment d'origine Yamaha, il fera très bien l'affaire. J'ai également regraissé la chaîne, donc je l'ai dégraissé, regraissé, comme vous me connaissez. Voilà, je laisse rien, je laisse rien tomber du tout, surtout qu'en plus la chaîne était déjà un petit peu rouillée. On va s'arrêter ici, on fera la suite dans un prochain épisode. On aura donc au moins sélectionné les quelques pièces. Pour la couleur des carénages, j'attends votre avis en commentaire. Dites-moi si on l'a fait bleu ou noir, avec un kit déco éventuellement, ça serait pas mal. Et donc voilà, il y aura encore un petit peu de boulot à faire. Il y aura peut-être les pneus à changer, les jantes. Franchement, je ne sais pas. Encore une fois, est-ce qu'on la mettrait en noir ou en bleu au niveau des jantes? Ça, je ne sais pas non plus. Et donc, on a encore pas mal de boulot. Mais c'est déjà plutôt bien. Là, avec le kitchen, c'est déjà mieux. Ici, il y aura les commandes à remplacer. Pour les plus observateurs, ceux qui l'auraient déjà remarqué, j'ai retiré la ligne d'échappement. Parce qu'en fait, du coup, on va monter l'ACRA, mais pas aujourd'hui. Mais c'était pour c'était pour faire un diagnostic au niveau du moteur. Parce qu'en fait, ici, vous voyez, il y a la partie échappement. Et là, derrière, il y a les deux cylindres, et je voulais m'assurer que tout était en ordre. Et il n'y avait plus de joint d'échappement du tout. Donc ça, il faudra en racheter. Bon, ça coûte pas cher à la pièce. C'est pas trop grave, mais pour éviter des fuites à l'échappement, c'est quand même mieux. Et en fait, on voit vraiment que le radiateur, il a pris dans sa gueule, mais que la ligne d'échappement que le mec avait, en fait, tout est venu s'écraser ici. Parce qu'en fait, ici, l'écart, il est vraiment hyper réduit. Allez, l'écart, il est vraiment très réduit ici, entre la sortie des cylindres et le radiateur. Je peux passer ma main, mais c'est très limite. Faudra encore changer le radiateur et refaire la poire en eau. Mais sinon, pour le reste, la moto, elle est dans un bon état, hein. Donc au niveau du moteur, en dessous, ici, il y a vraiment rien n'a été fissuré, rien n'a été cassé. Donc ça, c'est bon. Bon, les petites traces de gras, c'est dû à la vidange, ça, ne vous en faites pas. Voilà, donc je pense que c'est vraiment une très très bonne base. Ici, on a un aperçu du dessous de la moto. Les deux petits cylindres blocs pour la ligne d'origine, ça, même pour la ligne ACRA, faudra garder. Ici, en plus, on a la sonde lambda. Ça, je pensais qu'elle avait été retirée, mais elle est toujours bien présente, la petite sonde lambda ici. Donc ça, c'est cool, faudra pas en racheter une. C'est vraiment bien. Et puis, pour la suite, tout est dans un bon état, en fait. À l'arrière, il n'y a vraiment rien qui a été endommagé. Donc voilà, vous voyez, le bras oscillant, il est nickel. La roue ici, elle est nickel. Au niveau du frein, bon, ça a rouillé un petit peu, mais ça, c'est pas trop grave. En quelques freinages, ce sera parti. Et puis, je me demande même si je les ai pas en stock, ceux-là. Vous voyez, j'ai la jante en noir avec le disque là derrière qui est en bien meilleur état. La couronne également, mais ça, on n'y touchera pas trop. Mais voilà, c'est ce qui conclut ce deuxième épisode. Donc on aura fait la vidange, le kitchen, bon ça c'était plus pour éviter des ennuis par la suite. On aura fait assez pour aujourd'hui. C'était le deuxième épisode, on aura fait encore un petit diagnostic et sélectionné les pièces, donc niveau remontage, on sera plutôt bon pour la prochaine fois, ça devrait pas trop poser problème. Et donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Et sur ce, on se donne très vite rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye et gaz.